monde, j'espère que vous allez bien. Donc on ne se retrouve pas sur Instagram aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube. Voilà, 2021, année du renouveau. Clairement, moi j'en ai marre de ce manque de perspective et de ce manque de projet dû à la situation. Du coup je me suis dit, Audrey, bouge-toi, sors de ta zone de confort et fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Du coup... me voici. Alors aujourd'hui, comme première vidéo, j'avais envie de vous proposer justement du contenu qui allait répondre à une question qu'on m'a énormément posée sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, il suffit de t'abonner. Cette question est: qu'est-ce que tu manges, Audrey? J'ai fait un rééquilibrage alimentaire qui m'a permis de perdre entre 6 à 7 kilos, parfois 5, ça dépend des semaines où je craque. Mais bref, j'ai perdu pas mal de poids pour mon petit corps. Et énormément de personnes me disent: oui, mais qu'est-ce que tu manges, en quelle quantité, etc. Et j'ai trouvé que faire une vidéo plutôt que quelques stories qui semblent interminables sur Instagram, c'était plus simple. Du coup, avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous rappeler que les grammages que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des grammages qui sont déterminés pour ma morpho par rapport à mes mesures. Pareil pour les mesures et les grammages de Mounji. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de les répliquer telles quelles chez vous. Il est toujours mieux d'aller voir un spécialiste, une diététicienne ou quoi que ce soit. Et si vous ne voulez pas aller voir une diététicienne, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet parce que ça dépend bien évidemment des corps. Par exemple, moi je fais 1m60 pour 55 kg. Voilà, si vous faites 1m70 pour 60 kg, ce sera pas la même chose. Tout dépend de votre masse graisseuse, osseuse, aqueuse, enfin bref, de plein de paramètres que vous ne pouvez pas contrôler entre guillemets seul. Donc vraiment, allez voir un spécialiste, c'est toujours mieux avant de commencer ce genre de choses. Moi, dans cette vidéo, je vais vous emmener dans mon petit déj, dans mon lunch, dans mon repas et également dans les 4 heures quand il y en a. J'espère vraiment que ça va vous plaire, j'espère vraiment que ce genre de contenu va vous intéresser. C'est vrai que je me lance un peu dans l'inconnu et je suis super excitée, franchement. J'ai investi dans un appareil photo TMTC. Du coup, voilà, c'est l'occasion d'explorer un peu de nouvelles choses. Je suis très motivée par cette perspective et j'ai plein d'idées en tête pour vous créer du chouette contenu. Après cette intro qui est clairement beaucoup trop longue, mais je n'ai pas encore l'habitude, vous serez clément. On se retrouve en fait à 8h15 du matin demain. Clairement pas avec cette même tête et avec un café en main. On se retrouve clairement avec la tête du matin en pyjama. Je suis clairement réveillée depuis, je pense, 8 minutes, le temps de descendre, de prendre la caméra, de faire le café. J'ai vraiment voulu jouer le jeu à fond, de me dire je vous emmène dans ma journée. Donc je vous prie de m'excuser pour cette tête à peine réveillée. Moi je commence toujours ma journée de la même manière, c'est-à-dire que je me fais un petit café ou mon chéri me prépare mon petit café. Et soit je le bois dans mon lit, on s'en fout de l'heure à laquelle je vais me lever, un rituel qui me permet d'être au top pour ma journée, ou je le prends dans ce merveilleux petit fauteuil de chez Casa que j'aime trop. C'est un cadeau que Mounji m'a fait en janvier et je l'aime d'amour, il est tellement confortable. Et genre pour prendre son café avec la vue, t'as vraiment le temps de te réveiller, etc. Je prends le temps de prendre mon café, de checker mes petits mails, mes petits messages Insta, etc. Je ne mange généralement pas tout de suite, vu qu'on a le temps, etc. On est tous à la maison pour le moment, donc t'as pas besoin de petit déjeuner en vitesse. Donc je prends vraiment le temps. D'ici une demi-heure, je vais préparer mon petit déj. Vous verrez que ce que je mange, c'est assez simple, sachant que ma diététicienne m'a proposé plusieurs alternatives. Je vous les proposerai aussi, comme ça vous avez des idées. Je vais aller me refaire un petit café. Je vais prendre mon téléphone. C'est vraiment le matin. Je vous retrouve quand je prépare mon petit déj, c'est-à-dire dans une demi-heure. Voilà. Voilà, j'ai pris mon petit café à mon aise. Maintenant, je vais passer à la préparation du petit-déj. Ce sont ici 2 possibilités qui m'ont été données par ma nutritionniste, donc c'est parti. Alors, une des possibilités pour le petit déjeuner, c'est de faire un mélange avec de l'avoine, du granola, du lait végétal et des fruits. À savoir que moi, c'est pas un petit déjeuner que je fais tous les jours parce que c'est vraiment consistant. Je mets 4 cuillères à soupe, hop,
d'avoine. Je mets 2 cuillères à soupe de ce granola du Delhaize. Il est vraiment très très bon. Au niveau du Nutri-Score, on a un Nutri-Score A. Franchement, au niveau du sucre, on est vraiment très très bien. Il y a 1 g de sucre pour 30 grammes. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Attention qu'il en existe plusieurs sortes et que c'est vraiment le chocolat noisette qui est le moins sucré de tous. Donc voilà, ça c'est un premier type de petit déjeuner. Une autre alternative, c'est 2 tranches de pain. Là j'ai pris du pain gris avec le Saint-Moré léger. Donc comme vous voyez, il y a 8% de matière grasse. Si c'est pas quelque chose que vous aimez, vous pouvez mettre ça par exemple avec un tout petit peu de confiture. Ou alors, bon ça c'est pas ma diététicienne qui me l'a conseillé, mais c'est plus mon copain qui travaille dans un magasin de nutrition sportive à Grenade. Carb Killer, donc c'est une pâte à tartiner protéinée. Et quand on regarde au niveau des composants, donc il y a 1,8 g de sucre pour 33 grammes, ce qui est rien du tout. Je vous la conseille. Ma diététicienne avait dit qu'elle était un peu plus grasse. Donc c'est vrai qu'elle avait conseillé par exemple le chocobalade qui est très bon, mais moi je le trouve trop sucré. Donc voilà, ça c'est une bonne alternative. En plus si vous faites du sport, la protéine c'est toujours bien. Ça c'est la deuxième alternative de petit déjeuner, toujours avec des fruits. Comme je vous l'avais dit, je mets 3 cuillères d'avoine, 2 cuillères de granola, 125 ml de lait végétal, ici c'est du lait d'amande et un petit peu de myrtille. Voilà, je viens de finir de me préparer. Alors je porte un petit top Zara à col roulé, un pantalon de chez Jennifer et des chaussures de chez Quanticlo. Donc là il est déjà plus ou moins 11 h, donc du coup je vais aller préparer la soupe pour ce midi. Bon, on se retrouve pour la préparation de la soupe. Le secret en fait c'est vraiment de manger des légumes. Du coup vraiment quand on faisait la diète à fond et le moment où j'ai vraiment perdu les 6-7 kilos, c'est vraiment le moment où je mangeais des soupes maison tous les jours. J'en faisais des différentes tous les 2 jours et en fait c'est super simple grâce c'est un soup maker. Celui-là il a coûté vraiment pas cher, il a coûté 50 € chez Vandenborg. C'est le Simeo. En gros, il suffit de couper tous les légumes, de mettre dedans, de mettre de l'eau, d'assaisonner et en fait, il fait tout le reste. Donc, c'est super simple. C'est une manière d'avoir des soupes fraîches et maison quotidiennement. Donc voilà. Je vais préparer une soupe au butternut avec oignon. Je vais mettre une petite tomate et pour que ce soit un peu crémeux, mais enfin comme un velouté, je vais rajouter du Saint-Moré light avec un petit peu de curry. Il n'y a plus qu'à, hein. Pour la préparation de la soupe, comme je vous l'ai dit, je mets le butternut, je coupe une petite tomate, je rajoute un gros oignon, un bouillon cube, un peu de curry et un peu de Saint-Moré light pour le goût et pour l'onctuosité. Il est là. Waouh. Il se casse. Non. Je vais juste rajouter l'eau. Si je travaille. Je vais juste rajouter l'eau et puis c'est la machine qui va tout faire. Il suffit d'appuyer sur un bouton et voilà. Le midi, pour moi, c'est 2 tranches de pain gris avec 2 tranches de filet de poulet. Et généralement, je mange ça soit avec du houmous, soit du Saint-Moré light. Et ici, la soupe était vraiment trop bonne. Je vous conseille trop de la refaire. Du coup, là, j'ai préparé le petit goûter. Comme vous le verrez après, j'ai mis du granola, du yaourt Alpro à la vanille. Pour le granola, c'est le même que ce matin. Et au niveau des fruits, j'ai mis des fruits rouges, à savoir des myrtilles et des groseilles. Je pensais que tous les fruits étaient bons. Mais si vous faites attention, il y a certains fruits qu'il faut vraiment hésiter. Comme par exemple le kiwi jaune, la mangue, les raisins, etc. Ce sont des fruits qui sont genre hyper sucrés. Et ma diététicienne m'avait dit que quitte à manger un kiwi jaune, autant manger du Milka, quoi. Enfin, plus ou moins. Là, on est prêt à avoir du carburant pour notre séance de sport juste après. Et voilà le petit goûter. Bon, du coup, maintenant, on est au parc. On va aller faire une petite séance pour se remettre en forme. Donc, on y va. C'est parti. Audio Hub Preview.
la séance de sport s'est très bien passée. On a bien transpiré. Maintenant, j'admire un petit peu le coucher de soleil. Et on va rentrer pour cuisiner le repas de ce soir. Nous, on est revenu du sport. Je me suis lavée, je me suis changée. J'ai mis un petit hoodie tout confort. D'ailleurs, il vient de chez Levi's. C'est un pull pour homme si vous le demandez. Donc là, je suis en train de préparer le repas. Au menu ce soir, c'est riz, princesse aux échalotes, salade et du poisson au four. Ça semble pas très sexy quand je vous le dis comme ça, mais en fait, il y a plein de petites astuces qui peuvent faire que ce repas qui semble vraiment nul, clairement, il faut se le dire, soit un peu plus goûteux. Donc moi, ma première astuce, c'est clairement de cuire son riz dans de l'eau avec un bouillon cube dégraissé dedans. Donc moi, je prends le bouillon cube dégraissé aux légumes et ça donne vraiment un petit goût hyper sympa au riz. Ça fait un truc un peu moins fade. Ensuite, la deuxième astuce, et clairement ça vaut pour tous les plats, donnez tout ce que vous pouvez en épices. Clairement. Donc clairement, par exemple, ici j'ai déjà préparé mon petit plat pour le poisson au four et j'ai clairement mis full épices. J'ai mis des oignons, de l'ail, des épices pour poisson, du sel, du poivre, de l'origan, des petites tomates et comme vous le verrez, j'ai mis 2 petites cuillères à soupe d'huile pour pas que ça colle. En quasi la seule matière grasse que je vais utiliser, si ce n'est une petite cuillère à café dans les princesses quand je viendrai faire revenir mes échalotes pour donner un peu plus de goût en fait et que ce soit pas fade. Et n'hésitez pas à jouer avec les oignons, les échalotes, l'ail. C'est vraiment quelque chose qui va venir donner du goût et ça semblera moins fade. La troisième astuce pour moi, c'est clairement de donner tout ce que vous avez sur les légumes. C'est-à-dire que clairement, quand on est en rééquilibrage alimentaire, les légumes, c'est tout ce qu'on peut manger. On peut en manger à volonté. Donc allez-y. Moi, clairement, à chaque fois que je fais un repas, j'aime bien faire 1 ou 2 sortes de légumes. Parce que comme ça, on a l'impression de manger un petit festin. Et j'essaye de les cuisiner de manière saine, mais goûteuse quand même. Donc voilà. Je sais que vous vous posez la question des grammages, du coup je vais répondre à cette question. Encore une fois, comme je l'ai dit dans le début de cette vidéo, ça ne sert à rien de recopier exactement ce que je fais puisque tout dépend de votre morphologie et de vos mesures. Pour moi, je fais 115 g de poisson blanc, je fais 50 g de riz cru et légumes, c'est à volonté, on se fait plaisir. Donc voilà. Là, j'attends que Moji ait terminé sa séance et que mon poisson cuise. Voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère clairement que ça vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire ce type de contenu, beaucoup plus que ce que je l'aurais cru, vraiment. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire ou également à me suivre sur Instagram puisque c'est là que je suis la plus active pour le moment. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo puisque j'ai clairement plein d'idées. C'est en ébullition dans mon petit cerveau. En attendant, moi, je vous dis déjà bon appétit puisque il est quand même 19h30 ici. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo et je vous fais des très gros bisous. Ciao!